Récemment, on a vu des chrétiens, des catholiques et des musulmans en France, à Paris, à l'église Saint-Sulpice, qui étaient supposés prier ensemble, peut-être dans le cadre de la prière pour l'unité des chrétiens. Des filles voilées à Saint-Sulpice. Beaucoup de catholiques s'en sont étonnés, voire indignés. La question n'est pas là. Et ce genre de prière se reproduit dans d'autres scénarios, en France et ailleurs. Et je voudrais regarder ça brièvement avec vous. Nous savons qu'en tant que chrétiens, que nous soyons catholiques ou protestants ou orthodoxes, quand nous prions le Père au nom de Jésus. Parce que toutes les prières des chrétiens passent par Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Et par conséquent, on ne peut pas prier le Père si on ne passe pas par Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a ouvert la porte. Maintenant, un certain nombre de gens, probablement poussés par l'ignorance, décident de prier avec des gens qui se proclament croyants d'une autre confession. Maintenant, regardons l'affaire. Les musulmans ne croient pas en Jésus autrement qu'un des prophètes, qui est d'ailleurs pour eux bien plus petit que Mohammed. Et ils ne croient pas non plus que Jésus a été crucifié, ou qu'il est ressuscité, ou qu'il est venu sauver l'humanité. Pour eux, ce n'est pas dans leur croyance. En fait, ils parlent contre ça dans le Coran. Les autres croyants, quels qu'ils soient, par exemple les hindous, ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas non plus d'ailleurs au Dieu des chrétiens, puisque dans leur système, il y a un panthéon. Donc, vous allez prier avec des gens qui ne croient pas la même chose que vous, au prétexte que toutes les religions prient le même Dieu, comme on dira que tous les chemins mènent à Rome, ce qui bien sûr n'est pas vrai, tout le monde le sait. Et je voudrais vous encourager à étudier les Écritures, le livre qui est le manuel de votre confession. Si vous êtes chrétien, lisez la Bible, pas juste des petites bribes de Bible le dimanche ou dans votre missel. Ouvrez la Bible à la Genèse et finissez à l'Apocalypse. J'ai découvert la Bible à 16 ans et je l'ai lue et je l'ai relue et je continue à la relire et à étudier pour savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Bien sûr, il se révèle à nous également par son esprit tous les jours, mais sa parole est le socle de notre foi. La Bible toute seule, rien que la Bible, toute la Bible. Donc, si vous allez prier avec des gens qui ne croient pas à Jésus, des gens dont le livre vous dit qu'il faut tuer les chrétiens et les juifs, vous ne pouvez pas avoir une prière avec ces gens-là, parce que votre prière n'ira jamais ailleurs. Et si vous appartenez à un groupe ou une association qui vous dit « tout va bien », pourvu que vous croyez en un Dieu, quel qu'il soit, même si vous n'allez pas à l'église, mais vous pouvez dire « je suis croyant ». Comme la majorité des Français disent qu'ils sont catholiques, mais ils ne vont jamais à l'église le dimanche. Eh bien, ce groupe vous induit en erreur. Mes frères, mes sœurs, pas seulement les chrétiens, mais mes frères humains, mes sœurs humaines, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Vérifiez, étudiez. Et si un chemin
ou des amis vous emmènent ailleurs, ne les suivez pas. Paul a dit dans la Bible aux églises auxquelles il écrivait, même si un ange venait vous révéler un autre évangile que celui que je prêche, qu'il soit maudit. Et nous savons tous que le diable s'habille comme un ange. La Bible nous dit ça aussi. Donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, et en tout cas, ne priez jamais avec quelqu'un qui n'a pas la même croyance que vous. Vous pouvez être ami avec eux sincèrement, les aider, leur dire bonjour, avoir de bonnes relations. Mais quant à la prière, non. On ne peut prier que si on est tous en accord. C'est ce qu'on a vu dans le livre des Actes. Étudiez la Bible et conformez-vous au désir de Dieu. Qu'il vous bénisse et qu'il bénisse votre obéissance.